Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du plugin de distorsion Ravage qui est développé par Soundspot au prix de 39 € en ce moment au lieu de 175. C'est pour ça que je m'empresse de vous faire cette vidéo pour que vous puissiez bénéficier du tarif. C'est un plugin, c'est encore signé Soundspot, que je trouve très intéressant parce qu'on est toujours dans le visuel et ce plugin fait plutôt bien le job, donc je vous laisserai découvrir, savoir si ça vous convient ou pas. Pendant que j'y suis, lors de la vidéo, j'utilise un pack de samples que j'ai acheté sur Loopmaster qui s'appelle Synthwave Synthpop. Je vous partage en fait l'info parce que je trouve les sons extraordinaires. Ils sont super bien samplés et avec plein de boucles qui sont déjà prêtes à l'emploi. Il est au prix de 22 €. Si jamais ça vous dit, je vous mets le détail du lien dans la description de la vidéo. Alors on va commencer tout de suite. Ici je vous fais écouter rapidement, j'ai juste glissé une boucle de basse, de lead et de rythmique avec un petit sub que j'ai créé moi-même. Je vous fais écouter vite fait la petite boucle. Etc, etc. Donc pour commencer, je vais aller ici sur l'opérateur. Donc là c'est 3 boucles et ici c'est juste un petit sub que j'ai créé avec l'opérateur. Donc je vais baisser un peu le son, parce que vous comprendrez tout de suite. Donc je vais charger le fameux plugin ici sur le sub et je vais en même temps utiliser Melda, un oscilloscope, de façon à vous permettre de voir l'influence sur une sinusoïdale, l'influence du style de distorsion sélectionné sur la courbe de la sinusoïdale, de façon à ce que vous puissiez avoir une idée justement de l'impact de la sélection de la distorsion. Donc comme vous le voyez, on a donc ici la possibilité donc de charger des presets suivant des réglages qui ont été faits là par des artistes BA, donc Björn Åkesson, Rio Lorenzo, et ici SSC, les presets de la Factory Soundbank. Donc ici vous retrouvez le BA, RL et SS. Vous avez la possibilité de sauvegarder bien évidemment vos patchs qui seront dans le dossier user. Ici vous avez donc la possibilité de vous enregistrer pour justement voir les mises à jour concernant ce plugin. Alors ici vous voyez qu'on a 6 types de distorsion disponibles et on va voir tout de suite l'impact que ça a sur votre forme d'onde. Alors je vais mettre le drive à fond, Destroy, je vous expliquerai après les détails des fonctionnalités. Donc ici on va sélectionner digital, donc contrôlé par digital, donc pour un son numérique. Alors sans l'effet, voilà, et quand on applique l'effet, vous voyez que la forme d'onde est altérée. Voilà, ça on est en digital. Sur le tube, on sera un peu plus chaud sur la sortie du son. Ça impacte comme ceci. Diode, alors là ça fera un peu plus carré. Voilà, alors effectivement comme ceci. Après l'infold, on est en linear fold, donc ici sur les extrémités la courbe va se replier. Vous voyez ici, ça se replie à chaque fois. Hop, là et là.
Après, vous avez un 0 square. Alors, vous verrez qu'ici, l'altération se fera au niveau des points 0. Comme ceci. Vous voyez, au niveau des points 0, c'est là où commence l'altération. Et vous avez Rectify, lui, de mémoire, je crois qu'il transforme un signal alternatif en continu, en dessous de 0. On retrouve d'ailleurs, je crois, dans Serum, le diode et Rectify, on le retrouve dans Serum. D'ailleurs, vous voyez l'impact, voilà, il y a des petits pictos qui vous disent à quoi ça correspond. Ok. Alors, donc là c'est bon pour notre... Alors, donc je ferme ça et on va se concentrer maintenant sur le plugin. Alors, comment il fonctionne? Ici, on a signal d'entrée avec signal de sortie, donc au niveau du gain, avec la possibilité de cliquer sur Auto pour ajuster automatiquement, pour préserver en fait le gain en entrée et en sortie pour qu'il soit équilibré, c'est-à-dire on va juste ajouter la distorsion, mais pas récupérer de gain par rapport au niveau d'entrée. Ça permet d'avoir un équilibre, de ne pas partir dans des crashs trop forts, sauf si c'est un choix artistique. Ici, vous avez le high pass avec le low pass, donc on va pouvoir doser. Ici, choisir la fréquence par rapport au passe bas et passe haut. Ici, on a la possibilité de lier pour avoir une proportion. Vous voyez, je garde une proportion sur un filtre bandpass. Ici, donc, vous ajoutez le drive, donc c'est-à-dire la quantité de distorsion, de rien jusqu'à 100%. Ici, on a un paramètre donc de destroy qui va renforcer encore plus la distorsion, comme vous avez pu le voir avec l'oscilloscope. Et ici, vous avez un paramètre ici dark et bright qui vont accentuer ou adoucir les harmoniques, le timbre, la couleur. D'ailleurs, on peut ici remettre l'oscilloscope, je sais pas si... Voilà, si je... Alors, je vais enlever ça peut-être. Je vais revenir peut-être sur un tube. Vous voyez, ici on écrase et ici on accentue. Pour info, quand vous double-cliquez sur un paramètre, ça le remet par défaut. Ok, là évidemment j'étais lié. Ok. Donc vous avez le niveau ici d'entrée et de sortie, si ça sature ou pas. Et ici vous avez un curseur graphique avec donc la possibilité de panner la distorsion, enfin le signal entrant et sortant, avec donc vos fréquences ici et les possibilités d'aller sur la gauche, sur la droite. Vous voyez, hop. Et ici, le pointage de distorsion. Si on veut aller ici plus, voilà. Vous voyez, on peut doser, répartir en fonction des fréquences et de la panoramique. La distorsion, le signal, donc c'est assez intéressant. Ensuite, on va arriver, donc la partie la plus intéressante à mon sens, c'est mouvement. Mouvement, on a tout simplement en fait un LFO avec plusieurs lignes qu'on peut ajouter avec une matrice de modulation. On va pouvoir sélectionner donc une courbe par exemple, comme ceci, en carré, en triangle, etc. pour moduler un paramètre. Alors ici, quand vous cliquez sur le 1, vous affichez en fait la courbe du LFO
qui est sélectionné par rapport à votre ligne. Ici, on dit sur combien de temps on veut gérer la vitesse du LFO, c'est-à-dire de 1/64e jusqu'à 32 mesures, ce qui est énorme. Par défaut, il est mis sur une mesure. On va doser ici l'amplitude de l'effet. Sur quelle destination? Par exemple, là, je vais jouer sur le drive. Donc, vous voyez que là, ça me fait apparaître un curseur de lecture qu'on peut déplacer d'ailleurs dans la résolution en style avec inclure les triolets ou les pointés dans la vitesse de lecture. Ici, on a le sens de lecture. Ici, vous voyez que... Alors, pour que ça fonctionne, il faut bien évidemment que, comme c'est synchronisé au tempo de votre session, il faut que vous soyez en lecture. Ok. Alors, là, je vais... Donc, je peux inverser le sens de lecture. Donc là... On a un paramètre, alors je vais l'arrêter, hein, c'était juste pour vous montrer comment ça défile. Donc je peux le faire défiler dans l'autre sens. Le smooth va être intéressant pour lisser quand notamment vous avez une onde en square, ou parce que effectivement vous pouvez double-cliquer et créer des points, bien évidemment les positionner comme vous voulez. Ok. Jouer ici avec les points blancs sur les courbes, pour monter ou descendre, hein, incurver, comme vous voulez. Et effectivement, si jamais vous avez des ondes qui sont des coupures pour faire comme des effets gate, ça risque de générer des artefacts, des cracks. Donc là, vous pouvez smoother, c'est-à-dire lisser le paramètre de façon à ce qu'il n'y ait pas ces cracks. Et ici, on a un témoin de bypass, donc pour mettre en bypass, pour désactiver momentanément ce paramètre. On va prendre un exemple qui sera, je pense, très bien, par exemple, sur un panoramique. On va prendre une courbe comme ceci, en saut. Et là, vous voyez que, quand je lis, vous voyez que l'amplitude part de mon point jusqu'à l'extrémité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, je pars d'un point là jusqu'à un maximum d'amplitude sur une mesure. Par contre, si je le fais dans l'autre sens, vous verrez que ça se fera dans l'autre sens. Par contre, si je veux une amplitude globale de gauche à droite, il va falloir que je sélectionne mon paramètre, que je mette à une extrémité. Vous voyez qu'ici, il ne se passe rien, forcément, parce que je mets tout dans le même sens. Une façon plus simple, si vous voulez, à retenir, c'est je mets mon paramètre à l'extrémité gauche et je mets une amplitude à l'opposé de la position de mon curseur. Ce qui fait que, là, vous voyez, j'ai une amplitude globale. Si je mets mon point, je double-clique, je mets mon point au milieu, bah je pars du point avec une amplitude à droite à 100%, donc il part du point. Si mon point part d'ici, eh bien j'aurai une amplitude complète sur une mesure de ça. Ok. Et là, vous voyez, il y a le pulse wheels, donc c'est pour gérer l'impulsion en fait, c'est comme le pulse wheels souvent on l'utilise sur une onde carrée, ça permet de jouer sur la largeur d'impulsion. Ici, entendez là, le pulse wheels, ça va être la vitesse de votre curseur du LFO. Il va commencer soit lentement et finir rapidement, ou inversement. Regardez ici, là, il commence vite et il ralentit. Et si je le mets à l'envers, il commence lentement et il finit plus vite. Et si je double-clique, je reviens en position normale, il est linéaire. Donc ça peut encore ajouter du mouvement à votre modulation, ça peut être relativement intéressant. Donc là, je le fais sur un panoramique. Ok. Donc je peux faire... on va dire, allez, un quart de mesure sur, je sais pas, sur le high pass. Vous voyez, tout de suite, on a... Bon, alors, je vais peut-être monter un peu le son. Donc, on a tout de suite des effets artistiques. Là, on peut choisir notre distorsion. Hein. Regardez, sans l'effet. Ok, vous aurez compris le système. Donc là, j'en mets pas forcément sur mon sub. Je peux essayer d'en mettre un sur
Ainsi. Pour salir subtilement le son. Vous voyez, c'est plus chaud. Alors après, effectivement, il y a tellement de réglages possibles, mais n'oubliez pas qu'on est dans la subtilité, donc c'est quand même faire attention à pas complètement dénaturer votre son. Enfin voilà, bon bah j'en ai terminé avec ce tuto, j'espère qu'il vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à me laisser des messages si y a des choses que vous n'avez pas bien compris, et sur ce, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux tutos prochainement. À bientôt, ciao ciao.